Et salut à vous, j'espère que vous allez bien. On continue les tutos sur le contre-amorti et après avoir fait les 3 premiers tutos sur les déplacements et un petit peu le placement du corps pour bien frapper vos contre-amortis, on va parler un petit peu maintenant de l'utilisation de la raquette et du haut du corps. Donc on va parler d'un premier point qui est indispensable de manière générale au badminton, ça va être déjà le relâchement dans la préparation. Je m'explique. Quand vous allez chercher votre volant au filet, si vous êtes tendu au niveau de l'épaule, ce qui se passe très souvent, ça implique automatiquement une tension au niveau du coude, au niveau de la main, et donc en fait, vous risquez d'aller chercher le volant avec vraiment une grosse rigidité au niveau de la raquette, ce qui fait que ça va être compliqué un petit peu de vraiment contrôler. Et là, comme vous pouvez le voir, en fait, je suis un peu bloqué et le volant rebondit de manière un petit peu aléatoire parce qu'il n'y a pas de contrôle au niveau du tamis. Donc le relâchement va vous permettre d'avoir une posture beaucoup plus détendue et beaucoup plus souple pour vous adapter. Donc là, je vais simplement me dire, si vous ne savez pas forcément comment faire pour vous relâcher, je vais expirer un coup pour vraiment relâcher un petit peu les trapèzes et les épaules. Et je vais penser, étant donné que le volant va quasiment tout le temps arriver à peu près en dessous du niveau de la bande, à laisser en fait le relâchement des doigts, faire en sorte que le tamis soit en dessous du niveau de la main, et pas comme ça. Donc on va essayer. Donc là, je me détends, hop, et là, automatiquement, simplement en étant plus détendu, ça me permet d'avoir directement la bonne orientation au niveau du tamis, sans avoir en fait d'effort particulier à faire. Un petit point clé supplémentaire, c'est de faire en sorte en fait que le tamis soit orienté vers le filet adverse, vers le camp adverse, puisque tout simplement, étant donné que le volant va rebondir perpendiculairement au tamis, si vous avez le tamis horizontal, le volant va rebondir tout droit. Et donc c'est là qu'en fait vous allez faire des contre-amortis, qui rebondissent tout droit. Donc souvent c'est un peu ça. Et donc du coup, soit c'est trop haut, soit vous êtes obligé en fait de mettre beaucoup de hauteur pour que ça passe. Et c'est là que derrière, généralement vous faites allumer et que vous perdez les points et que vous êtes frustré. Donc l'idée c'est simplement de relâcher la prise, en relâchant le coude, relâchant les épaules, pour qu'ensuite le tamis soit orienté dans la direction du camp adverse. C'est d'envoyer des volants un petit peu plus bas. Et là simplement, sans avoir quasiment rien à faire, le volant rebondit, juste parce qu'en fait il est orienté dans la bonne direction. Et là, j'ai fait aucun effort, mais ça rebondit directement de l'autre côté. Donc voilà, c'était le premier point clé un peu plus technique sur la raquette, pour bien réussir vos contre-amortis. Donc bonne pratique à vous, et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la suite des tutos.